C'est la classe, notre chronique du jeudi avec Déborah Gros, responsable pédagogique du site RFI Savoir. Bonjour Déborah. Bonjour Pascal. Le confinement donne des envies de radio chez les enseignants et enseignantes de français. Est-ce que c'est de vous écouter sur de vive voix ? J'espère que cette chronique y contribue. En tout cas, à RFI Savoir, on a été content de voir que la contrainte des cours à distance a fait émerger des projets qui n'étaient pas forcément pensés pour être sonores au départ, mais qui ont amené une prise de conscience sur la potentialité du son de la radio pour créer, pour communiquer. Et il y a par exemple l'émission Déconfinement progressif qui a vu le jour en Slovénie. C'est le professeur de français Samuel Farzur au lycée Vinopilone qui a créé ce podcast d'une dizaine de minutes avec ses élèves. Il y a 5 épisodes pour l'instant. Pour chaque épisode, il y a un thème, et notamment la liberté, les sons de la nuit et par la fenêtre. Par les fenêtres, je vois le soleil briller et les grands arbres. Dans l'air, il y a l'odeur de fleurs parfumées. Je vois le printemps. Je suis allongée dans l'herbe derrière la maison. J'écoute la bora, les oiseaux, le petit moulin, la rivière et je pense, la vie est belle, rester à la maison. À entendre ces élèves, ils parlent très bien, mais ils sont quand même débutants. Oui, alors le français est leur deuxième, voire troisième langue. Ils ont parfois suivi une quinzaine d'heures de français seulement. Et donc, au niveau organisation, tout se passe sur une semaine. Le choix du thème, l'écriture des textes, et puis ensuite les allers-retours entre l'enseignant et les élèves pour arriver au montage qui est pris en charge par l'enseignant Samuel Farzur. Mais c'est très long, ce temps de montage. Faire de la radio, c'est long. Oui, c'est long, mais donc le conseil de Samuel, c'est justement de savoir s'arrêter et de se satisfaire d'un enregistrement parfois imparfait, avec des erreurs. Ce podcast reste un instantané à un moment donné de l'apprentissage des élèves. Un exemple en Slovénie, un autre exemple en France que vous avez trouvé à l'université. Cette fois, c'est un projet qui est mené par une comédienne et metteuse en scène, Sophie Gubry, qui anime des ateliers théâtre, notamment dans le cadre d'un diplôme d'université, du FLAVIC. Donc c'est pour français, langue vivante et culture à l'université de Paris. Et là, elle a proposé à ses étudiants de travailler sur les premières pages de romans, celles de L'étranger de Camus, des Cavaliers de Kessel ou bien La place de Annie Ernaux. Et après le travail de compréhension du texte et puis le travail de mise en voix, il était prévu de faire une présentation théâtrale qui a été annulée en raison du Covid-19. Et donc, l'atelier s'est transformé en échange d'enregistrements pour poursuivre ce travail sur les textes et ça a donné lieu à un montage vidéo. Et donc, l'auditeur entend la voix des étudiants comédiens et le texte qui apparaît à l'écran sur fond noir. Un programme qui est destiné aux migrants essentiellement. Exactement. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre. Mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever. Sauvidant sur la terre, la délayant en bruit, la fondant comme du sucre. Donc c'était le tout début du roman Une vie de Maupassant, lu par Saïfour, qui vient du Bangladesh. Et donc Sophie Gubry a été surprise par certains étudiants qui étaient moins présents et investis au départ du projet et qui, grâce à ces enregistrements, se sont complètement mis dedans. Et d'ailleurs, ça va même donner lieu à une prolongation sous forme d'un karaoké de lecture. Un karaoké de lecture. Merci beaucoup Déborah Gros. Toutes ces informations sont à retrouver bien sûr sur le site de RFI Savoir.